Salut, chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel vient de valider le résultat des élections du 31 octobre 2020. M. Alassane Ouattara est officiellement élu président de la République. Et toutes mes félicitations à M. le Président. Surtout mes encouragements, vraiment mes salutations à tous les Ivoiriens, ceux qui ont pu voter pour M. Ouattara et ceux même qui n'ont pas pu voter pour M. Ouattara. M. Ouattara, le 9 novembre 2020, M. Ouattara a fait une adresse à la nation. Je crois que il faut être vraiment de mauvaise foi. Il faut être méchant. Il faut être malhonnête pour ne pas s'adhérer, pour ne pas épouser vraiment cette idée-là de développement de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, au cours de cette adresse-là, a appelé toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire à s'unir. Regardez vraiment le degré d'humilité, le degré de foi et de disponibilité de ce monsieur-là. M. Alassane Ouattara s'est mis à la disposition du peuple ivoirien. Pas comme certains l'ont dit à un moment, au peuple de se mettre à sa disposition. M. Ouattara, lui, il décide de travailler pour le peuple. Quand on sait comment ces élections se sont déroulées, quand on sait tout ce qui s'est passé ensuite, M. Ouattara continue en toute humilité de tendre la main à ces vauriens-là, de tendre la main à ces méchants, de tendre la main à ces sorciers. Je crois que il faut avoir un degré d'humilité pour pouvoir accepter ce que M. Ouattara est en train d'accepter. Ça ne me surprend d'ailleurs pas quand on sait comment ce monsieur a été traité depuis son arrivée sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas rappeler des faits, mais M. Ouattara, c'est l'exemple même de cette humilité-là. C'est l'exemple même d'un être humain. Regardez aujourd'hui, M. Ouattara, il a été élu par le peuple ivoirien. Même si des gens vont dire qu'il y a une partie du peuple qui n'a pas été d'accord, c'est vrai. Mais il a été élu. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui est derrière lui. Il a été confirmé. Les élections validées par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que la loi même là avec lui. M. Ouattara aujourd'hui a un gouvernement. Et les forces de l'ordre obéissent aux ordres de ses ministres. Ça veut dire que M. Ouattara a la force. Mais regardez, un président dans un pays, il a le peuple, il a la loi et il a la force. Qu'est-ce qui l'empêche de mater ces gens-là? Qu'est-ce qui l'empêche? Rien du tout. Non, des irresponsables se lèvent, font des appels, des jeunes gens inconscients ou nécessiteux pour un billet de 1000 francs, un billet de 10 000, ils s'en vont brûler, vraiment faire un travail. Quand on sait ce qui coûte d'abattre un arbre, je dis que pour 10 000, moi je ne fais pas ça, même quand on m'embauche dans une société. Non, mais ces gens-là pour 10 000 et souvent moins. Des gens nécessiteux. M. Ouattara, il a la force, il a le pouvoir, il a la loi. Comme je dis, qu'est-ce qui l'empêche de mater ces gens-là? Rien du tout. Et regardez, ces militants qui aussi ont des mots à dire, aussi peuvent aller sur le terrain pour se faire justice, parce que nous savons très bien
qu'il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des dégâts, d'énormes dégâts matériels. Et puis on se connaît à penser un instant ou à imaginer un instant que M. Ouattara, aujourd'hui là je vous dis, si M. Ouattara donne un mot d'ordre à ses militants de descendre dans les rues, vous allez voir dans les rues là, qu'est-ce qui va se passer? On se connaît. Mais ce monsieur, ayant le pouvoir, ayant la loi, et ayant le peuple avec lui, il décide d'appeler toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'entendre, à mettre bas la terre. Je prends le cas de la gendarmerie. La gendarmerie a reçu ordre de ne pas appliquer, de ne pas bastonner les marcheurs, les fauteurs de troubles. Quand nous savons, il y a peu de temps, quand nous avons vu comment étaient opprimés les marches. M. Ouattara dans la légalité, vraiment, beaucoup parmi nous agiraient d'une autre façon. Beaucoup parmi nous là, vraiment allaient utiliser toute la loi, toute la force et tout son peuple pour se faire respecter. M. Ouattara dit non. C'est la grandeur de cet homme-là. Un homme humble. Une personnalité hors pair. Parce que on sait comment les marches sont réprimées. On nous a toujours dit les rébellions c'est mal. Et ce que ces gens-là font aujourd'hui là, qu'au CNT là, CNT, Conseil national de transition là, c'est une sorte de rébellion. Il devait être maté, il devait être chicoté. Non, M. Ouattara dit non. Et même, il appelle encore Henri Konan Bédié son aîné. Mais alors, qu'est-ce que ces gens-là veulent? Non. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. On ne va pas laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. M. Ouattara a la possibilité, vraiment, on ne finira jamais de parler de cette humilité-là, de l'humilité de ce monsieur-là. La Côte d'Ivoire a une chance. M. Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il faut savoir tirer profit. Il faut savoir rendre cet hommage-là à ce monsieur-là. On nous dit que nul ne prophète ce soir. Je crois que c'est aussi une définition de ce que les Ivoiriens, des Ivoiriens, sont en train de voir. Mais j'ai dit, Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu lui donne encore longue vie. Surtout une belle vision et cette sagesse-là de pardonner à ses détracteurs. Jusqu'à aujourd'hui, là, certains nous parlent encore de réconciliation. Non, eux là, il faut qu'on parte dans leur village, leur demander pardon. Il faut qu'on parte dans leur village, vraiment s'asseoir. Il faut qu'on se tue pour eux. Je ne vois pas de politicien ivoirien qui a subi des humiliations plus que M. Ouattara. On ne va pas revenir sur des faits. Mais nous étions là. Vraiment, encourager M. Ouattara, prier Dieu pour qu'il ait toujours sa main sur lui et lui accorder longue vie et surtout cette sagesse-là. Vraiment, ce monsieur, c'est un monsieur hors pair. Des gens encore ont le cœur gonflé, ont le cœur parce que on ne leur a pas permis d'être président. Mais M. Ouattara, on lui a fait de tout. Aujourd'hui, président, ayant la force, ayant le pouvoir, ayant le peuple, ayant la loi. Non. Il dit, c'est lui-même qui appelle les gens pour discuter. Calmez-vous, venez, on va discuter. Calmez-vous, venez, on va travailler. Aïe. Il faut être vraiment sorcier pour ne pas comprendre cela. Quand on sait que ce n'est pas signe de faiblesse. Chez nous, souvent, on a l'habitude de dire, quand un pauvre laisse pour lui à Dieu, là, c'est qu'il ne peut pas.
M. Ouattara, il peut aujourd'hui. Mais il dit, laissons. Laissez. Venez, on va s'unir. En tout cas, tout Ivoirien, je demande aux Ivoiriens de savoir lire les messages, de savoir juger les hommes. Aujourd'hui, là, certains même parlent de M. Ouattara là même là, ils ne le connaissent même pas même. Certains même là, Goudron allait jusqu'à dans les villages même là, mais on les manipule pour des billets de banque, ils sortent. Je crois que à un certain moment, soyons intelligents. À un certain moment, soyons responsables. Et il a dit dans son message quelque chose qu'on aimerait vraiment insister là-dessus. Il faut que pour une bonne fois, des gens arrivent à assumer leurs responsabilités, à assumer les actes qu'ils ont posés et à payer si la loi les prend. Tous ceux qui ont eu à appeler cette jeunesse, tous ceux qui ont eu à lancer des messages pour appeler cette jeunesse-là à se manifester, à barrer des routes, à brûler des maisons, à brûler des biens privés ou publics, en tout cas à se manifester, à aller contre la loi, tous ceux-là qui ont été pris là, ils ont été pris, il faut qu'ils soient jugés. Conformément à la loi, bien sûr. Maintenant, quand ils sont jugés, même si c'est 20 ans, même si c'est 20 ans, il faut qu'ils prient les 20 ans jusqu'à la dernière seconde. Parce que c'est ce qui amène les gens à répéter les actes. Ils se disent non, je vais aller en prison, dans peu de temps ils vont me faire une grâce. Le président de la République va faire une grâce, ou bien un mouvement va arriver, on va me faire sortir. Voilà pourquoi les gens ne voient pas, n'imaginent pas, ne pensent pas aux conséquences des actes qu'ils posent. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est grave. Qu'on soit encore en 2020 en train de revivre des choses que nous avons vécues. Parce que tout simplement, M. Ouattara, homme de paix, homme homme, décide de mettre en liberté des soi-disant responsables pour une soi-disant réconciliation. On va se réconcilier. On va se réconcilier. Mais réconcilions-nous dans le respect de la loi. Même si on ne se réconcilie pas. Il ne faut même pas se réconcilier. Mais on est obligé de vivre ensemble. La réconciliation n'est pas un décret. Et on se réconcilie avec son frère, son adversaire. Hier, on a fait des palabres. Aujourd'hui, on se réconcilie. Mais quand on a fini même palabre, et puis au moment de se réconcilier, les frères là, ils ne veulent pas. Ils disent non, non, votre réconciliation là, ce n'est pas sincère. Comment? Vous êtes rentré dans mon cœur, comment? Apprenons à respecter la loi. Tous ceux qui ont été pris là, ils doivent répondre de leurs actes et assumer jusqu'à la dernière seconde. Je répète et j'insiste là-dessus. Pour ne plus que cela se répète. Afin que ça vienne de quitter en prison. Malheureusement, le lendemain, quand il est quitté en prison, là, on continue d'écouter les discours guerriers, on continue d'écouter les appels à la haine, les appels à la destruction des biens des gens. On pensait qu'elle est devenue sage. Et il se reproduisait même rien. Quand on sait les événements, quand on sait le parcours qu'a mené la Côte d'Ivoire, des responsables aujourd'hui politiques peuvent dire qu'il se reproche rien. Une femme comme Simone Gbagbo, une responsable comme Simone Gbagbo peut dire qu'elle ne se reproche rien. Ensuite, on se fait passer pour des victimes. J'ai dit que ce temps-là est passé. Aujourd'hui, là, c'est vrai, nous voulons nous réconcilier, nous voulons vivre ensemble, nous allons travailler ensemble parce qu'on est obligé, mais dans le respect strict de la loi. Il y a les prisonniers qui sont là. Quand on veut libérer, après on va nous dire c'est les prisonniers politiques. La politique ne te permet pas de faire n'importe quoi.
La politique ne te permet pas de sauter la loi, de désobéir à la loi, non. J'ai dit non. Vraiment, aujourd'hui, saluons l'humilité, la grandeur et la sagesse de M. Ouattara. Condamnons les actes posés par ces malheureux, ces méchants. Condamnons. C'est vrai, on va s'asseoir, on va parler, on va se pardonner, on va se... Si on veut se pardonner. On n'est pas obligé de se pardonner. On va travailler ensemble dans la Côte d'Ivoire. Mais reconnaissons les lois. Il faut agir en fonction des lois. Tous ceux qui vont aller en prison, il faut qu'ils purgent les peines. Tous ceux qui sont en fuite, ils seront recherchés. M. Ouattara l'a promis et quand M. Ouattara dit, il fait. Nous le soutenons dans son combat, nous le soutenons dans sa lutte, nous le soutenons dans ses œuvres. Parce que nous savons que ce monsieur-là est un sage. Ce monsieur-là a démontré vraiment sa hauteur. Sa hauteur. Hier, au cours du discours de M. Ouattara, j'ai cru voir le président Félix Houphouët-Boigny en train d'apaiser les cœurs. Si après ça, des cœurs ne sont pas apaisés là, leur cœur ne sera jamais apaisé. Par le degré de haine qui est rempli dedans. Parce que quand on a un degré de haine dans ses esprits, dans son cœur, c'est difficile de le décharger. Et certains ne pourront pas le décharger. Prions pour eux. S'ils ont pu décharger, tant mieux. Sinon, on va continuer de les combattre. On va continuer de les combattre. L'indice de sécurité zéro, dans aucun pays, ça existe. Aucun pays. Aucun. Vraiment, tirer le chapeau à M. le Président. Encore mes vives félicitations à M. le Président. Mes encouragements au peuple ivoirien qui supporte cette dérive-là de certains. Parce que tout simplement, épris de paix. Parce que tout simplement, ils s'inscrivent dans la logique de M. Ouattara, qui ne veut pas d'affrontement. Sinon aujourd'hui, on se connaît. M. Ouattara, un seul mot. M. Ouattara lance un seul mot. On descend dans les rues, on se croise là-bas et vous savez ce qui va se passer. On se connaît, hein. Donc, vraiment, inscrivons-nous résolument dans cette vision du président de la République. Faisons confiance à M. Ouattara. Nous pouvons lui faire confiance. Il a déjà démontré. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Il a dit, unissons-nous dans la discipline pour travailler. Tout simplement, la devise de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien doit travailler pour relever les défis. Et les défis sont nombreux. On a une population à 75% jeune. On a beaucoup à apporter. La terre est riche, il y a la place pour tout le monde. Chacun prenne ses idées, chacun mûrit ses idées, chacun demande conseil, en tout cas pour aller dans le bon sens. On a tout à faire ensemble. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance. Il y a la place pour tout le monde. Vraiment, armons-nous de courage, armons-nous de courage et soyons forts, mettons-nous au travail dans l'union et dans la discipline. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Et la Côte d'Ivoire, avec toutes ces ressources-là, ne peut pas se permettre de ne pas travailler. Donc, chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, unissons-nous autour du projet, autour de la vision du président de la République. Nous savons aujourd'hui, nous avons su avant, il y a d'autres qui doivent s'en rendre compte, c'est le sage. Il est le nouveau sage de l'Afrique. Ça, il n'y a pas à douter. Faisons-nous confiance, mettons-nous au travail pour relever les défis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire,
Que Dieu bénisse les habitants de la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Je vous remercie.